Le Burkina Faso évalue la mesure de fermeture des frontières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour sa 8e session, le comité de gestion de la crise liée à la pandémie s'est penché également ce 1er avril sur la question de la vaccination des populations. Le Burkina Faso fait partie des rares pays africains à n'avoir pas encore adhéré à l'initiative COVAX. La police municipale fait des heureux parmi les Ouagalais ce 1er avril. Ils avaient cru leur motocyclette perdue à jamais, mais c'était sans compter avec les hommes de Paulin Kaboré. Les opérations de routine ont permis de mettre la main sur 7 engins volés. Ils ont été restitués ce matin. Le message du cardinal Philippe Ouédraogo aux fidèles catholiques du Burkina et au reste du monde. Comme à l'accoutumée, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou a fait une adresse ce jeudi dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques. Il appelle à la paix, à la sécurité et à la réconciliation. Merci de votre fidélité à BFM, mesdames, messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus. À quand l'ouverture des frontières terrestres du Burkina Faso, mais surtout à quand le vaccin contre la Covid-19 pour les Burkinabés? Le comité de gestion de la crise liée à la pandémie s'est penché sur ces deux questions ce matin. Il semble que le pays des hommes intègres ne veut pas aller plus vite que la musique. Arsène Konditamdi. Pour la 8e session du comité de gestion de la crise de la Covid-19, le comité planche sur 2 sujets majeurs. Le Premier ministre et ses collaborateurs discutent de la mesure de réouverture concertée des frontières au niveau des pays de l'UEMOA. Une décision attendue par de nombreux citoyens de la zone économique, mais pour Christophe Dabiré, il faut avancer avec prudence. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose avec une certaine acuité, mais nous ne devons pas céder à la pression dans la mesure où nous constatons que dans d'autres régions, les gens sont en train de revenir à une sorte de confinement de leur population. Est-ce l'occasion pour nous de dire, étant donné que les chiffres sont en train de baisser au Burkina Faso, nous allons ouvrir les frontières parce que nous sommes béatement satisfaits de la qualité de notre réponse face à cette situation-là. Ça, c'est la première question et je pense que nous allons ensemble réfléchir assez rapidement sur la question et proposer quelque chose à la décision du président du Faso. Le second point concerne la vaccination contre la Covid-19. À ce jour, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ont reçu une première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX. Mais le Burkina Faso n'a pour l'heure réceptionné aucune dose. Pour le chef du gouvernement, toutes les décisions seront prises au moment opportun et en toute indépendance. Beaucoup se posent des questions aujourd'hui et il est important que, avec le ministre de la Santé ici présent, nous puissions faire un peu le point de façon sereine et sans céder à la pression de qui que ce soit, mais en faisant des choix objectifs qui correspondent aux réalités du moment de notre pays. Mais nous savons que la vaccination est un passage qui permet, que ce soit pour cette pandémie-là ou pour d'autres maladies, c'est un moyen efficace d'arrêter la propagation des différentes maladies et que de ce point de vue, il convient que nous réfléchissions sereinement sur cette question-là. Le comité de gestion de la Covid-19 se félicite de l'ensemble des mesures prises depuis le début pour freiner la pandémie. À ce jour, les chiffres sont plutôt rassurants, mais la vigilance reste de mise. Le président du Faso, nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, assure de son soutien à la Cour de justice de l'Union. L'institution, d'après son premier responsable, rencontre des difficultés d'ordre matériel qui impactent son fonctionnement. Rochmark Christian Kaboré s'est engagé ce matin aux côtés de Daniel Amagouin Tessougué pour les résoudre. Le président de la Cour de justice de l'UEMOA, rassuré de son entrevue avec le président du Faso, s'exprime après l'audience à lui accorder. Écoutez-le. Nous sommes venus rencontrer le président du Faso pour le féliciter pour son élection comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Ça s'est fait récemment lors du dernier sommet. Et échanger un peu avec lui sur des questions majeures qui intéressent la vie de notre communauté ensemble. Et également lui présenter nos civilités. Parce que depuis mon élection à la tête de la Cour de justice, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Nous sommes venus un peu partager certaines préoccupations avec lui. Les juges, dans son indépendance, ne reçoivent pas d'ordre, ne reçoivent pas d'injonction. Mais il y a des problèmes particuliers qui peuvent se poser à la Cour de justice
par exemple quant à la diffusion du droit communautaire qui intéresse chaque citoyen de l'UMOA. Il faut avoir des outils aujourd'hui pour que ce droit soit diffusé le plus largement possible. Et ça entraîne des coûts. Or, nous traversons une crise avec la pandémie que nous connaissons tous, qui impacte négativement sur nos économies. Donc, on a un peu discuté de la façon de faire pour que nous puissions diffuser le plus largement possible par des outils didactiques le droit communautaire, qui va beaucoup intéresser chaque citoyen de la communauté. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et comme le disait ma prédécesseure à l'époque, on l'a considéré toujours comme étant l'avocat de la Cour auprès de l'UMOA. Donc, si l'avocat devient le président de la commission, de la conférence chef d'État, je crois que nous sommes à bonne enseigne. Après son entretien avec le président de la Cour de justice de l'UEMOA, le président du Faso s'est envolé pour le Niger. À Niamey, il va assister demain vendredi à l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum, élu à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 avec 55,75% des voix. Mohamed Bazoum va prêter serment devant la Cour constitutionnelle pour un mandat de 5 ans. Le Niger, faut-il le rappeler, a échappé à un coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. Et la Commission nationale des droits humains qui se rend plus accessible aux populations. La CNDH vient de mettre en place un numéro vert et une plateforme de dénonciation en ligne des cas de violation des droits humains au Burkina Faso. Archimède Boy a assisté hier au lancement officiel de ces deux instruments de lutte. La Commission nationale des droits humains lance officiellement ce 31 mars son site web et son numéro vert. Ces canaux sont une opportunité de saisine en ligne et de dénonciation de cas de violation des droits humains au Burkina Faso. Et la création donc de ce site web et de ce numéro vert entre justement donc dans cet objectif de rapprocher l'institution donc des populations, surtout dans notre contexte où il y a des questions quand même de droits humains qui sont soulevées, dont les populations ont ce besoin d'assistance, mais peut-être ne savent pas comment donc saisir l'institution. L'occasion est choisie pour expliquer le processus de traitement des différentes plaintes qui seront enregistrées via ces instruments. Lorsque on reçoit effectivement donc les plaintes, bien sûr que la commission, sa première des choses, c'est de vérifier la véracité donc des faits. Parce que le contexte est tel qu'il ne faut pas, j'allais dire, donc, se laisser aller par moment par certaines dénonciations qui ne sont pas forcément fondées. Donc, c'est des allégations. Le rôle de la commission, c'est de pouvoir enquêter, vérifier, avant justement donc, de faire des recommandations et même de porter plainte s'il le faut. Quant au délai de traitement des plaintes, il sera fonction des cas rencontrés. Ça dépendra de la complexité donc, de l'affaire. Parce que plus elle est complexe, plus il faudrait justement donc procéder à des vérifications terrain, à des rencontres justement donc de différents acteurs. Ça dépendra de leur disponibilité, à des missions de terrain pour aller vérifier donc les faits. Si encore c'est dans une zone d'insécurité, il va de soi que la question de l'accessibilité va poser problème, puisqu'il faudrait donc garantir la sécurité de l'équipe de la mission, la sécurité des témoins et la sécurité donc des victimes. Cette initiative bénéficie de l'accompagnement technique et financier de l'Union européenne et de l'ONG Araboli. Son coût global est estimé à plus de 170 millions de francs CFA. La police municipale de Ouagadougou appelle les populations à redoubler de vigilance, les motocyclistes surtout, car les malfrats ne tarissent pas d'idées pour dérober des engins à leurs propriétaires. Et tout le monde n'a pas la chance de Mathias Sawadogo et des 6 autres personnes qui ont retrouvé ce 1er avril leur moto volée. Abdou Razak Traoré. L'histoire de Mathias Sawadogo remonte à l'année dernière. Une histoire rocambolesque dont lui-même n'a jamais pu se l'expliquer. Alors qu'il est allé voir un ami à Kiliouin, un quartier de Ouagadougou, à peine stationné, Mathias s'est retrouvé à moins d'1 minute d'inattention sans sa moto. L'engin chèrement acquis après 2 années d'économie doublée, de la solidarité de son patron
s'est ainsi volatilisé. Une année après, il reçoit le coup d'appel de la police municipale. La motocyclette a été retrouvée au cours d'une opération. Avant d'exprimer sa gratitude à la police municipale de Ouagadougou, le grand heureux du jour rend grâce à son créateur. Pour informer la bonne nouvelle que de venir ici, que j'ai retrouvé ma moto par les voleurs. Donc ça me fait tellement plaisir avec la zone. Ce sont en tout 7 motos qui sont restituées ce 1er avril aux propriétaires. Des engins issus des 460 motos mises en fourrière ce mois de mars pour non-respect du code de la route. Si la procédure permettant de détecter ces véhicules motorisés à 2 roues comme étant volés a été si facile en un temps record, c'est qu'il existe dorénavant une collaboration entre la commune de Ouagadougou et le ministère de la Sécurité. Désormais, le contrôle des motos mises en fourrière se fait en quelques minutes, contrairement à l'ancien système qui s'étend sur 2 à 3 mois. Et ça actuellement, c'est fait immédiatement. Lorsque l'engin rentre, et en moins de 30 minutes, on a les données. Et on a une information, on a toutes les informations nécessaires. Jour heureux pour les citoyens qui retrouvent leurs engins volés. Tous sont reconnaissants à la police municipale. Elle, en retour, appelle les populations à doubler de vigilance pour éviter le piège des filous et autres brigands qui sévissent. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants galvanise ses hommes à Bobo-Dioulasso. Chérif Sy était le week-end dernier au camp Ouezin Koulibaly. Revue des troupes, notamment à l'École nationale des sapeurs-pompiers, au centre d'instruction des troupes aéroportées, au champ de tir et à l'état-major du camp Sotouo. Justin Dabiré pour le compte-rendu. C'est à l'état-major du camp militaire Ouezin Koulibaly de Bobo-Dioulasso que débute la visite du ministre de la Défense, Chérif Sy. Après un huis clos entre le ministre et la hiérarchie du camp Ouezin Koulibaly, Chérif Sy visite respectivement le centre de pliage des parachutistes, la nouvelle porte d'entrée du camp Ouezin Koulibaly, l'infirmerie de la garnison, puis le champ de tir. Cap a été ensuite mis sur l'École nationale des sapeurs-pompiers. Le ministre et sa délégation ont pu admirer les différentes démonstrations de sauvetage, de mise en sécurité et de natation de sauvetage. Il faut aller souvent au contact de vos hommes, ce qui vous fait sortir des rapports écrits que vous recevez pour toucher du doigt certaines réalités. Donc nous avons eu à visiter ce matin le camp Ouezin Koulibaly, où nous avons rencontré toute la hiérarchie militaire et les différents corps qui y sont. Nous avons pris la température des lieux. Nous nous sommes beaucoup apaisantis sur les difficultés logistiques qu'ils ont, aussi humaines qu'ils ont. Nous avons pris bonne note pour qu'au retour, nous puissions apporter en réponse des solutions adéquates à ce que nous avons constaté. Par la suite, nous sommes allés à la brigade des sapeurs-pompiers, qui sont d'abord des militaires. Et là aussi, nous avons échangé avec eux, vous le savez mieux que moi, tout ce qu'ils font dans la protection civile. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont aussi sur le théâtre des opérations avec nous et ils donnent des grands résultats. Donc nous sommes aussi allés présenter toutes nos admirations pour le travail abattu. Le ministre de la Défense est aussi rendu à la base aérienne de Bobo-Dioulasso, où il a visité le chantier de construction de la base aérienne opérationnelle avancée avant de se rendre au camp de gendarmerie de Kunima, la dernière étape de sa tournée. Nous sommes en train de construire une base opérationnelle avancée. Et nous le faisons à Bobo, nous le faisons aussi dans d'autres régions militaires, qui va nous permettre d'avoir un héliport de type nouveau et qui va faciliter non seulement le travail de nos troupes, notamment de nos troupes d'élite ici, mais qui va faciliter aussi le transport de biens et de personnes, qui va permettre aussi de faciliter le parachutage de nos hommes ou du matériel. C'est un ministre de la Défense satisfait et qui repart de sa tournée dans la 2e région militaire avec un chapelet de doléances et de recommandations en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité.
Avec le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso, la part de l'orphelin au titre de la pension passe de 10 à 50%. Un projet de loi validé sans problème par les députés ce matin. Archimède Boy. À l'unanimité, les députés adoptent le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics. Parmi les innovations majeures de ce nouveau projet de loi, on note l'augmentation de la part de l'orphelin au titre de la pension de survivant qui passe de 10 à 50%. Avant, quand un agent public décède, la pension était divisée en deux parties. Donc, une partie, 50% qui était réservée au conjoint, et puis 50 autres parties qui étaient réservées aux orphelins. Mais seulement dans l'ancienne loi, si on a un orphelin, il va percevoir 10%. C'est-à-dire que s'ils sont 5, chacun allait avoir 10%. S'il est seul, il a 10%. Dans cette nouvelle loi, les 50% sont donnés au nombre d'enfants jusqu'à concurrent de 5. C'est-à-dire que si vous avez un seul orphelin, lui seul, il a 50%. Dans l'ancienne loi, le fonctionnaire devait cotiser pendant 15 ans pour avoir droit à la pension de retraite. Dans le présent projet de loi, les conditions connaissent un assouplissement. Pour quelqu'un qui a cotisé au moins 13 ans, il y a beaucoup de cas comme ça, des jeunes fonctionnaires qui malheureusement décèdent. Ils ont cotisé 13 ans ou 14 ans, ou bien peut-être ils ont perdu l'emploi. Et puis, parce qu'ils n'ont pas fait 15 ans, ils n'ont pas le droit à avoir la pension. Maintenant, si tu as cotisé au moins 13 ans, on te donne la possibilité de payer les 2 ans que tu n'as pas pu cotiser parce que tu as perdu ton emploi. Et puis, à partir du paiement des 2 ans, on va te verser une pension de retraite. Ce document simplifie également les procédures de gestion des risques professionnels en permettant la prise en charge directe des accidents du travail et de maladies professionnelles. Avant l'accident du travail de l'agent public, les patrons pouvaient déclarer dans le délai qu'ils veulent. Et donc, on vous disait de dépenser et après, la Carrefour remboursait. Donc, maintenant, on ne veut plus que ce soit comme ça. Dès qu'il y a l'accident de travail, votre patron, il doit déclarer dans un délai de 2 jours, 48 heures, qu'il y a eu l'accident de travail. Donc, et puis, comme j'ai dit, l'accident de travail, même si vous avez un second domicile, vous partez d'un second domicile, ça va être pris en compte. Si vous travaillez à distance, ça va être pris en compte. Et puis maintenant, c'est la Carrefour qui va payer directement, au lieu que ce soit comme avant, c'est votre patron qui paye, et puis la Carrefour va rembourser. Avec l'adoption de ce projet de loi, le Burkina Faso se conforme à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, indique le ministre Seni Ouedraogo. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement face aux collectivités territoriales. Au menu des échanges, le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Il s'est agi pour le Minefid de les rassurer quant à la mise en œuvre de la phase 2 du projet. Majid Bakouan. La mise en œuvre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, se poursuit. 6 régions vont à leur tour bénéficier de plus de 2000 infrastructures. Au regard des précédents manquements, les acteurs se concertent ici à Ouagadougou pour éviter d'éventuels désagréments. Les infrastructures à réaliser sont entre autres des boutiques, des gares routières et des marchés à bétail au profit des 6 régions. Il s'agit de la région du centre-ouest, du plateau central, du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins. Les maires concernés doivent veiller à la réalisation d'ouvrages de qualité. Les marchés sont passés au niveau central par l'unité du PADEL. Nous retrouvons les entreprises dans nos communes. Vous savez, elles sont toujours ce qu'elles sont. Bon, on ne les accuse pas, mais il y a d'autres, ils se présentent et après vous les voyez disparaître. Ou bien,
comme vous n'avez pas la conduite directe du dossier, c'est de venir aussi faire une infrastructure dont la qualité peut être douteuse. Et pour nous, c'est des choses que nous avions appris, que ça s'est passé dans d'autres communes. Nous devrions travailler à nous outiller, à être présents dans la vie de ces entreprises. Bien sûr, le ministère nous autorise à cela, à les suivre de près, de sorte que les projets les infrastructures soient réalisées dans les délais contractuels, mais aussi qu'elles soient de qualité. La composante 2 du PADEL, c'est près de 4 milliards de francs CFA. L'État supporte 40%, les collectivités territoriales 5% et 55% pour les partenaires techniques et financiers. Vous savez que les infrastructures seront mises sur des espaces. Il faut que ces espaces-là puissent être libérés pour que les entrepreneurs puissent travailler. Et ça, c'est la responsabilité des maires de pouvoir assurer le consensus et l'adhésion des populations au niveau donc, de leur territoire. Et donc, cela aussi, c'est quelque chose que nous attendons d'eux. Le PADEL a démarré en 2017 dans la région du Sahel. À ce jour, il couvre tous les territoires nationaux. Le programme entend contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Nous sommes le jeudi 1er avril 2021, le jeudi précédent la Pâque, ce jour qui symbolise l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie a été choisi par le cardinal Philippe Ouédraogo pour livrer son message de sécurité, de paix et de réconciliation aux fidèles catholiques et à toute la nation burkinabé. Je vous propose de l'entendre. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, le carême, comme vous le savez, notre carême chrétien se conclut par la fête de Pâques. À Pâques, nous célébrons Jésus-Christ qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Christ est ressuscité des morts, alléluia. À Pâques, l'Église invite tous ses enfants, disséminés par le monde, à se réunir pour veiller, pour prier. Alors, nous voulons célébrer la Pâque du Seigneur, d'abord en écoutant et en méditant sa parole, qui nous fait revivre l'histoire du salut. À Israël jadis et à nous aujourd'hui, Dieu dans l'histoire sainte se révèle toujours comme un Dieu fidèle, le Créateur qui sauve son peuple et le mène sur le sentier du bonheur et de la vie. Ensuite, nous renouvellerons notre foi en la résurrection et accueillerons les nouveaux baptisés à la table eucharistique et dans l'église de Dieu. D'ores et déjà, au nom de notre église famille, je félicite tous les nouveaux baptisés de toutes nos paroisses. Enfin, avec la liturgie eucharistique, nous célébrerons le mémorial du mystère pascal, qui est la présence vivante du Seigneur ressuscité au milieu de nous, le triomphe de la vie sur la mort et la naissance d'un peuple nouveau, d'un monde nouveau. Scène de liesse hier en Côte d'Ivoire à l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien, après 10 ans de calvaire judiciaire, a totalement été blanchi ce mercredi par la CPI. Nous vous proposons ce soir la réaction de certains de ses partisans depuis Abidjan. J'ai failli dire la joie, c'est une grande joie, mais ce n'est pas une joie, c'est un bonheur qui nous étreint. Enfin, la justice a pris le pas sur l'injustice. Enfin, la vérité a pris le pas sur le mensonge. Nous sommes heureux de voir notre leader être blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. Nous sommes impatients de le revoir dans son pays afin de restaurer avec lui la nation qui est balafrée, qui est déchirée. C'est un procès qui n'a que trop duré. Il est temps de fermer la page de la guerre civile que notre pays a connue. Il est temps d'amorcer le virage de la réconciliation, de la cohésion sociale. Et ce virage ne pouvait s'amorcer sans la présence en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Cette décision ne doit pas être vue par nous comme la victoire d'un camp sur un autre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement du triomphe de la justice, du triomphe de la liberté. C'est cette victoire-là qui est celle qui vaille d'être, disons, manifestée.
Donc nous nous réjouissons de ce triomphe de la vérité, de la justice et des libertés à travers l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo et de Michel Blegoudé. Alors cela dit... Sport football, Salitas poursuit sa préparation pour son match de dimanche contre le Jaraaf de Dakar dans le cadre de la 3e journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération. Les joueurs qui avaient manifesté un mécontentement pour l'absence de certaines commodités dans leur chambre sont revenus à de meilleurs sentiments. Sur place à Dakar, on en sait plus avec Madi Zongo. Le système de jeu pour le dimanche, c'est de pouvoir rester en bloc et puis procéder par des contres. Face aux représentants sénégalais, Salitas veut rester prudent. Sur terrain adverse, il n'est jamais bon de se jeter à corps perdu pour faire tout de suite et maintenant le résultat. Cela d'autant que du côté sénégalais, ce match est pris très au sérieux. Selon un confrère sénégalais, la mairie de Dakar a apporté un important soutien financier au Jaraaf. De quoi booster le moral de Madické Niang et ses camarades. Le représentant burkinabé, qui a montré à plusieurs reprises qu'il savait voyager, se prépare à faire face à la furie des enfants de la Médina. D'ailleurs, le coup de sang dû au logement semble appartenir au passé. Voilà, bon, ils ont déjà oublié ça. Ils ont déjà oublié, voilà, c'est des professionnels. Voilà, il faut s'adapter à ça. Voilà, donc on va faire avec. Oui, bon, le premier logement, c'est pas encore fini, mais nous sommes venus chercher les 3 points. Voilà, c'est ça qui pourra nous arranger la suite de la compétition. Le fondateur de Salitas, le colonel Yacouba Ouedraogo, explique pourquoi les joueurs sont logés au centre Djambar au lieu des habituels hôtels 3 étoiles. Au niveau de Thiès, vous savez qu'il n'y a pas un hôtel. Donc il fallait trouver un cadre approprié très proche de Thiès. Donc c'est ainsi que nous avons été approchés par des précurseurs. C'est un cadre sportif et bien sûr qu'il n'y a pas de télé dans les chambres. Vous savez pourquoi il n'y a pas de télé dans les chambres? C'est pour éviter que les joueurs ne veillent. Donc c'est pour ça que dans ce cadre-là, il y a une salle télé pour tout le monde. Et lorsque vous rentrez pour vous reposer, c'est vraiment un repos total. Mais bon, bien sûr que l'un dans l'autre, les joueurs auraient aimé avoir la télé 24 sur 24. L'enthousiasme à l'entraînement montre que l'incident est derrière nous. C'est tout pour cette édition qui marque également la fin de mon parcours à BF1, puisqu'il faut savoir partir à temps au risque de se voir pousser vers la sortie. J'ai pris la douloureuse décision de mettre un terme à cette belle aventure. Ça a été un honneur pour moi de vous servir et j'espère que vous me porterez dans vos cœurs et dans vos prières. Merci.